Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'histoire de l'aéroport de Barcelone. L'aéroport de Barcelone a été inauguré en 1918. À ce moment-là, l'aéroport servait de base pour l'Aéroclub de Catalogne et de base pour la marine espagnole qui y stockait sa flotte de Zeppelin. Le premier avion à y atterrir fut un Latéco Air Salmson 300 en provenance de Toulouse. Ce n'est que 9 ans après son ouverture, en 1927, qu'un vol commercial s'y pose depuis Madrid. En ce qui concerne les vols transocéaniques, il faudra attendre 1948 pour qu'un Lockheed Constellation relie Barcelone à New York après qu'une première piste soit construite. Une deuxième piste verra le jour en 1952. C'est en 1963 que le million de passagers est atteint. 5 ans plus tard, un nouveau terminal est inauguré. L'année 1970 apporte des grandes révolutions à Barcelone. Premièrement, Pan American commence son service régulier entre New York, Barcelone et Lisbonne sur Boeing 747. La même année, Iberia installe un service régulier avec Madrid. 6 ans plus tard, un terminal est spécialement construit pour cette navette avec Madrid ainsi qu'un terminal cargo. Grâce à cela, plus de 5 millions de passagers passent dans l'aéroport en 1977. L'aéroport de Barcelone a connu une année 2025 exceptionnelle, enregistrant un record historique de 57,5 millions de passagers, soit une augmentation de 4,4% par rapport à 2024. Cet aéroport est le deuxième plus fréquenté d'Espagne, juste derrière Madrid-Barajas, et continue de renforcer son rôle stratégique dans le transport aérien national et international. En 2025, l'aéroport a géré environ 361 000 opérations aériennes, ce qui constitue une légère hausse par rapport aux années précédentes, 348 000 en 2024 et 345 000 en 2019. Le trafic de fret a également progressé, avec près de 201 millions de kilos de marchandises qui sont passés par l'aéroport, contre 181,7 millions en 2024. Le trafic international a particulièrement contribué à cette croissance, avec plus de 43 millions de passagers, soit une hausse de 6,2% par rapport à l'année précédente. En revanche, le trafic domestique a légèrement diminué, avec environ 14,1 millions de passagers, soit une baisse de 0,6%. L'aéroport de Barcelone est un hub important pour les compagnies Level et Vueling, ainsi qu'une ville de focus pour Air Europa, ce qui contribue à son dynamisme et à son attractivité. Ces chiffres illustrent la forte reprise et la croissance continue du secteur aérien à Barcelone après les perturbations liées à la pandémie. La destination la plus fréquentée du monde est la liaison entre Barcelone et Palma de Majorque avec 2,4 millions de passagers en 2025. Cela a remplacé la liaison avec Madrid depuis le développement des lignes de train à grande vitesse. L'aéroport de Barcelone dispose de 3 terminaux. Premièrement, il y a le terminal d'affaires, qui sert pour les jets privés. Deuxièmement, il y a le T1 qui sert pour toutes les compagnies non low-cost et à Vueling pour qui l'aéroport de Barcelone sert de hub. Enfin, le terminal T2 sert pour les compagnies low-cost telles que Ryanair, Transavia et Wizz Air. En tout, il y a 165 portes d'embarquement et près de 400 comptoirs d'enregistrement dont environ 90 automatiques. On dénombre 172 places de parking pour les avions commerciaux et 83 passerelles d'embarquement. L'aéroport de Barcelone possède 3 pistes. La première piste est la plus longue, avec une longueur de 3352 mètres. La plupart du temps, elle est utilisée pour les arrivées, notamment lorsque les conditions permettent aux avions d'atterrir dans cette direction. Ensuite il y a la piste qui est utilisée pour les départs. Celle-ci mesure 2660 mètres de long et permet notamment aux avions de décoller vers la mer. Enfin, il y a la piste transversale qui mesure 2528 mètres et qui n'est utilisée que pour des conditions météorologiques complexes, avec un vent défavorable par exemple. L'utilisation des différentes pistes dépend donc principalement de la direction et de la force du vent, afin de permettre aux avions de décoller et d'atterrir face au vent. L'aéroport de Barcelone est desservi par une ligne de métro ainsi que par des bus qui partent de la gare et du centre-ville, ce qui rend la liaison entre les différents transports en commun très facile. Le métro permet notamment de rejoindre directement les terminaux depuis Barcelone. L'aéroport est également desservi par des trains et des lignes de bus urbains et interurbains, permettant de rejoindre facilement les principales villes et zones touristiques aux alentours.
On peut également se rendre à l'aéroport de Barcelone en voiture grâce aux plus de 35 000 places de parking mises à disposition. À l'intérieur de l'aéroport, on peut trouver 4 lounges, 59 restaurants ainsi que 77 boutiques, dont une du FC Barcelone dans chaque terminal, de quoi acheter un maillot avant de s'envoler. L'aéroport de Barcelone a des objectifs très clairs en termes de dépollution de l'aviation dans les années à venir. En 2026, l'aéroport veut arriver à une neutralité carbone. Cela signifie que l'aéroport veut compenser ses émissions par des investissements dans des projets durables et réduire au maximum ses propres émissions. Grâce à cela, les gestionnaires espèrent obtenir une accréditation de niveau 4 auprès de l'organisme qui les distribue cette année. Pour 2030, l'objectif est de parvenir à arrêter toute émission de carbone. Pour y parvenir, l'aéroport compte sur l'utilisation d'énergies renouvelables telles que le carburant d'aviation durable et sur l'utilisation d'avions de plus en plus économes en carburant. L'aéroport va aussi s'agrandir pour accueillir jusqu'à 70 millions de passagers par an, en construisant un nouveau terminal en plus de rénover le terminal T2. Ces travaux doivent permettre à l'aéroport de continuer à accompagner l'augmentation du trafic aérien tout en réduisant son impact sur l'environnement. L'objectif est donc de faire de Barcelone un aéroport plus grand, mais également plus durable dans les prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À plus.